Gloire à Jésus. Nous acclamons pour le Seigneur. Acclame bien. Que Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce. Si nous sommes là, c'est par sa grâce. L'homme n'est pas maître de son souffle. Si nous avons le souffle ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et je crois qu'il va nous faire du bien. Voilà pourquoi nous lui disons grand merci. Nous disons merci à papa et maman pour cette marque de confiance qui place en nous. Nous ne sommes pas plus que les autres, mais ce n'est qu'une grâce. Que Dieu se souvienne d'eux aussi. Merci aux hommes de Dieu, pasteurs, anciens diacres. Merci à vous aussi, Église. Que Jésus-Christ, le Dieu de notre Papa, vous bénisse. Amen. Nous prenons nos Bibles. Dans le livre de Romains. Romains 12, verset 2. La Bible dit ici, j'ai la version Semeur. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dans la version Louis II, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Père, nous te disons merci. C'est de toi qu'il est question ce matin. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Que tu parles à ton peuple, que je ne sois qu'un simple instrument. Tu connais les besoins de ton peuple mieux que moi. Et tu connais aussi mes besoins. Voilà pourquoi nous nous recommandons entre tes saintes mains. Le messager n'est pas plus grand que le message, ni un serviteur plus grand que son maître. Père, c'est avec crainte et tremblement que nous nous approchons de ta sainte parole. Sans dessein, toi le coordonnateur des affaires de Dieu dans ce dernier temps, glorifie le nom de Jésus ce matin. Église, nous disons Amen. Amen, Église. Reprenons nos places. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a un thème que je nous propose ce matin, c'est tout simplement le monde actuel. Amen. Le monde actuel. Dans la version Louis II parle le siècle présent. Donc le monde actuel ou le siècle présent. C'est le thème. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous prenez les livres de Jean, premier chapitre,
12e verset, la Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Par là, nous comprenons clairement que on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Amen. On devient enfant de Dieu. La Bible dit, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de Dieu. C'est lui qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit ceci: celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Vous allez comprendre. Christ pose la question aux disciples: qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples donnent des réponses. Et il leur demande: pour vous, qui suis-je pour vous? Pierre répond et dit: tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit: ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans le ciel. Et il continue: tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Christ ne dit pas: je bâtirai l'église. Il dit: je bâtirai mon église. Amen. Nous qui avons l'habitude de suivre les enseignements ici, on nous dit église vient du mot ecclésia, qui veut dire hors de. Amen. C'est un rassemblement de saints, de gens mis à part pour Jésus. Amen. Amen. Quand il dit: tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre, c'est le nom. Le premier Pierre, c'est le nom. Deuxième Pierre, c'est la révélation qu'il reçoit. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, pour faire partie de l'église, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc l'église est un rassemblement de saints, de gens qui sont mis à part. C'est un rassemblement de sanctifiés. Permettez-moi le terme. Quand on parle de la sanctification, il y a premièrement la sanctification position. Lorsqu'on reçoit Christ, on est mis à part. Et il y a la sanctification progressive. Au fur et à mesure que j'entends, j'écoute la parole de Dieu, je suis libéré, je suis délivré. La Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, il est question de gens qui sont mis à part pour Jésus. Amen. Les gens que Christ, la Bible dit: personne ne peut venir à moi si mon Père qui est dans le ciel ne l'attire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Personne n'a cherché Christ par ses propres efforts. Amen. C'est lui qui nous attire. Et il fait de nous l'église, son peuple. Amen. Donc nous sommes mis à part pour Jésus. Et dans le texte que nous venons de lire,
On nous parle du monde actuel, ou le siècle présent. Je reviens encore pour dire, nous qui suivons les enseignements ici, il y a un module sur le combat spirituel. Et on donne une liste des adversaires. On ne peut jamais parler d'un combat sans adversaire. Nous avons le diable et ses démons, premier ennemi. La chair et ses désirs, deuxième ennemi. Et le troisième, c'est le monde et ses convoitises. Amen. Quand vous prenez le monde, on nous a enseigné ici, on définit le monde à 3 niveaux. Monde physique, c'est que nous voyons. Ce n'est pas l'ennemi de l'homme, du chrétien. Il y a le monde comme humanité. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, car Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné son Fils. Et le troisième monde, c'est monde comme système. Amen. Monde comme système. Monde comme mode de vie. C'est ça l'ennemi du chrétien. Et le monde actuel ici, c'est le système de ce monde, dans le système établi par le diable. Amen. Amen, Église. Le monde comme système ou le siècle présent, c'est un système de vie qui est une conception du diable, qui soumet le monde, qui soumet les hommes à une mode de vie en rébellion contre Dieu. C'est ça, bien-aimé. Quand vous prenez le livre de 1 Jean 5, 19, la Bible dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde qui est sous la puissance du malin, c'est le système de vie, le mode de vie. C'est le diable qui est le géniteur de ce système. Amen. Amen, Église. Et dans le monde, il y a d'une part les enfants de Dieu. Nous sommes mis à part, mais nous sommes dans ce monde. Amen. Voilà pourquoi il dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Amen. Et il y a aussi les enfants du diable. Ceux qui ont pour maître les diables. Amen. Amen, Église. Et dans 2 Corinthiens 4, 4, 2 Corinthiens 4, verset 4. La Bible dit ceci. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ces textes, ce sont des textes qui confirment que ce monde est sous l'emprise du malin. Amen. Ici on parle le Dieu de ce siècle qui a aveuglé les incrédules. On nous parle du monde. Satan rend les hommes aveugles par rapport à la vérité de Dieu qui est la parole. Amen. Il rend aveugle par le moyen de son système qu'il a établi dans ce monde. Et nous qui avons suivi les enseignements, je suis en train de marteler sur les enseignements. Nous devons suivre les enseignements, bien-aimés. On parle du prince de ce monde. Amen. Le prince, c'est son royaume. Amen. Amen, Église. Et le monde est placé, ce système est placé sous
la domination des puissances mauvaises. Et ce monde actuel, ou le siècle présent, a pour caractéristique essentielle. Je suis en train d'expliquer le monde comme système, comme mode de vie. Nous avons quelques caractéristiques. La liste n'est pas exhaustive, il y en a plusieurs. J'ai retiré quelques-unes plutôt. Le monde est caractérisé par le péché, la mort. Vous prenez 1 Corinthiens 1, 20. 1 Corinthiens 2, 6. Le monde est caractérisé par le mal. C'est là où règne le mal. 1 Jean 5, 19. Dans le monde, nous trouvons l'orgueil de la vie. Le monde est caractérisé par le ténèbre. L'orgueil de la vie, 1 Jean 2, 16. Le ténèbre, Jean 3, 19. Le monde est caractérisé par la haine envers les élus de Dieu. Jean 15, verset 19. En voyant tout ça, nous pouvons dire ceci. Le monde constitue donc le royaume de Satan. Jean 12, 31. Jean 14, 30. Amen, Église. Et ici, la Bible, quand on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ici ne vient pas négocier avec son peuple. La Bible s'adresse au peuple de Dieu. Dieu utilise l'impératif. Il nous impose une ligne de conduite. Ne vous conformez pas. Bien-aimés, souvent dans la Bible, Dieu utilise l'impératif. Répentez-vous, aimez-vous. Donc on ne discute pas, on ne négocie pas, on obéit. C'est un ordre donné par Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, ne prenez pas la forme du monde. N'imitez pas le monde. Qu'on ne trouve pas en vous ce qui est dans le monde. Amen. Amen, Église. Ne prenez pas la forme de ce qui se passe dans le monde. Le système de vie qu'il y a dans ce monde. La manière de vivre de ce monde. C'est un système inspiré par le diable. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous prenez Apocalypse 12, verset 12. La Bible dit ceci. Cieux, réjouissez-vous. Et ceux qui habitent dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Il est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Lui au moins, il sait qu'il a peu de temps. Mais nous, les enfants de Dieu, nous disons que nous avons encore le temps. Amen. Mais le diable sait qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi il monte des stratégies. Il impose les rythmes de vie pour séduire plusieurs. C'est ça la mission. Dans Jean 10, le diable ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Amen. C'est ça sa mission. Et il a le pouvoir sur le monde. Il a des stratégies. L'objectif, c'est de combattre, c'est de séduire ceux qui sont dans la lumière. Amen. Donc la guerre ici, ce n'est pas contre le païen,
C'est contre nous qui sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. N'imitez pas ce qui se passe dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, qu'on ne trouve pas en vous ce qui se passe au monde. Parce que vous êtes mis à part pour moi. Amen, Église. C'est une imposition. Dieu impose à son peuple. Le mode de vie. Amen. Nous nous sommes mis à part. Nous sommes sanctifiés. Amen. Tout en étant dans ce monde, mais nous sommes mis à part. Et Dieu dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Qu'on ne trouve pas en vous ce qu'il y a dans le monde. Amen. Amen, Église. Nous allons lire un verset ici. Amen. La Bible dit ceci. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui étions hier dans le monde, Christ nous a appelés, il nous a sanctifiés. Amen. Il a pardonné nos péchés. Et il nous dit de ne pas nous conformer au monde. De ne pas prendre la forme du monde. Bien aimé, si tu prends la forme du monde, tu perds la forme de Christ. Amen. Et lorsqu'on perd la forme de Christ, on est à la merci du diable. En d'autres termes, on doit trouver la différence dans notre façon d'être, dans notre façon de nous comporter. Il faut qu'il y ait une différence avec le monde. Amen. Parce que nous, nous sommes dans la lumière. Là, il y a les ténèbres. Voilà pourquoi Christ a dit, séparez-vous d'eux, je vous accueillerai. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons plus mener la vie qu'il y a dans le monde. Tout ce qui se passe, le mal aujourd'hui a atteint un niveau qu'on ne peut même pas décrire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous voyons ce qui se passe à la télévision. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Quand la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est pour notre bien. Ce monde touche à sa fin. Il y a une forte séduction aujourd'hui. Et Christ avait dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il reconnaît que la séduction sera là. Mais prenez garde. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est que le commencement. Tout ce que cela ne vous que cela ne soit pas pour vous un sujet de scandale. Christ a dit ça dans la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des choses pires qui vont se faire. Les jours qui viennent. Christ a dit que personne ne vous séduise. C'est que la séduction sera là. Et elle est déjà là. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu.
Nous devons nous attacher. Nous devons chercher la connaissance de la parole. Bien aimé, le monde est sous la condamnation. Malheureusement, ce qui est regrettable, c'est parmi nous, les enfants de Dieu, nous trouvons le même système aussi du monde. Le monde est caractérisé par le mal. Parmi nous aussi, il y en a. La haine, il y en a. La jalousie, il y en a. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous repentir. Amen. Nous devons nous repentir. Qu'on ne vous trompe pas, lisez la Bible. Les temps qui viennent seront durs et difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ avait dit, cette génération ne passera pas. C'est la génération qui est en train de voir l'accomplissement des promesses, de la prophétie. Tout ce que Dieu avait dit dans Matthieu 24, nous sommes en train de le vivre. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. On parle de la douleur de l'accouchement. Lorsque cette douleur commence, il faut que l'enfant naisse. Je n'ai jamais vu qu'une femme qui veut accoucher, on lui dit non, rentre pour un mois encore. Non, 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 si les douleurs commencent, l'enfant doit sortir. Et les douleurs de l'accouchement commencent déjà. Et quel est l'enfant qui va sortir? C'est l'enlèvement de l'église. L'église va bientôt partir. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous le voulions ou pas, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de lui, de tout ce qu'il a fixé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église va bientôt partir. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous conformer au monde. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Le temps qui vient, je ne suis pas un prophète de malheur. Mais la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est la parole. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre ce temps. Maintenant, on va me dire, mais frère, qu'est-ce que nous sommes les hommes. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans la difficulté, Dieu va te visiter. À moins que tu marches dans sa volonté. Amen. Je ne vais pas parler ici de Matthieu 24. Allez lire. Vous comprendrez que le signe. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je peux dire, mais il y a une guerre aujourd'hui. C'est une grande puissance. Quelqu'un se lève pour défier le monde. Amen. Et personne ne le contredit. Vous pensez que c'est pour rien? Église, on nous montre des missiles déjà. Satan 2. Donc il y a Satan 1, Satan 2. Pour détruire le monde. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes fabriquent de telles histoires. Vous croyez que c'est pour orner leur pays? Lisez bien la Bible, bien aimé. Tout ça, c'est prévu dans la parole. Nous devons faire attention. La Bible dit, celui qui voit ces choses, fasse attention. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons mettre notre vie en ordre. Toi qui t'attaches encore au monde, je viens te dire, l'heure est grave. L'enlèvement de l'église est proche. Cela ne dépend pas des projets que tu as. Amen. Cela ne dépend pas des projets que j'ai. Et Christ lui-même ne connaît pas l'heure. On lui demande l'heure, il dit, je ne connais pas. Amen. Parce qu'il disait non, à 12 heures. Nous sommes, quoi,
11h moins 5. Est-ce qu'au Canada, ils sont à 11h moins 5? Non. Non. Et Dieu, par amour pour son peuple, il donne des signes. Quand vous verrez ça. Frère, le pasteur Pascal l'a dit au premier service ici. Dieu nous place de sentinelles. Il a parlé de l'église. Tout ce que vous voyez qui se passe dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, ça ne va pas bouger l'église de Dieu. Christ a dit, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes de l'enfer ne produiront point contre elle. L'église de Dieu ne sera pas touchée. Mais dans l'église de Dieu, il y a des infiltrés. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il y a des ceux-là qui vont descendre le feu du ciel. Nous allons vivre ça au jour, dans les jours qui viennent. Ce sont des signes qui nous démontrent clairement que l'église va bientôt partir. Bien-aimé, ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Rate tout ce que tu peux rater, mais pas l'enlèvement. Nous sommes sauvés par grâce. Mais après l'enlèvement, ça ne sera plus par grâce. La grâce va prendre fin avec le départ de l'église. Amen. Comme nous ne connaissons pas le temps, comme nous ne connaissons pas l'heure, mais les signes sont déjà là. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai un livre que je suis en train de lire. L'histoire secrète de la Moussad. Tout ce qui se passe en Russie était déjà prophétisé. Déjà. Je me réserve de lire quoi que ce soit sur ça. Mais mon problème ce matin, Dieu nous demande de ne pas nous conformer au monde. Qu'on ne trouve pas parmi nous la vie que les gens mènent au monde. Nous nous sommes sanctifiés pour le Seigneur. Marchons dans la sanctification. Marchons dans la crainte de Dieu. La Bible dit cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous ne devons pas nous habiller comme les gens du monde. Amen. Non, non, non. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ne vient pas chercher une société améliorée, une société transformée, mais il vient chercher les âmes converties. Les âmes converties. Le nom de Salem restera ici. Amen. Ça restera ici. Et vous trouvez même des gens, quand papa n'est pas là, et ne viennent pas à l'église. Papa sera enlevé, tu resteras. Amen. Le temps est arrivé pour que nous puissions mettre de l'ordre dans notre vie. De nous attacher à Dieu, de servir le Seigneur. De nous séparer de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Frère, Dieu voit tout. Même la vie que nous menons dans le secret, Dieu voit. Ne prenez pas la forme du monde. Amen, Église. Amen, Église. Nous devons nous sanctifier. Nous devons craindre le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps touche à sa fin. Le temps touche à sa fin. Le diable seul lui-même a dit, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimés, nous n'avons plus assez de temps. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Nous ne savons pas ça.
La Bible dit, des deux qui seront sur les lits, l'un, l'autre va rester. Maintenant, vous êtes à dire qui va rester? Qui va partir? Bien-aimés dans le Seigneur, tout dépend de la façon dont nous nous comportons devant Dieu. Est-ce que nous sommes vrais? Même dans l'église, bien aimé, Caïn et Abel se trouvent. La Bible dit, là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis avec eux. Ils avaient leur culte. Ils se retrouvent là. Là où deux ou trois, Caïn et Abel. Au moment des offrandes, ils présentent les offrandes devant le Seigneur. La Bible dit ceci. Dieu porta le regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il ne porta pas le regard favorable sur Caïn et sur son offrande. J'aimerais dire ceci. Le service vient après. D'abord la personne qui offre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier, tu peux évangéliser, c'est bien. Mais si toi-même tu n'es pas une offrande, c'est que tu fais un nul. Dieu, avant d'approuver ton service, il doit d'abord t'accepter. Il doit d'abord t'agréer. C'est alors que le service sera accepté. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui compte, c'est que nous sommes pour Dieu. C'est ce qui compte plus, le reste vient après. Si nous sommes à l'église et nous sommes dans l'hypocrisie, nous pouvons bien travailler ici. Dieu nous dira ces jours-là, je ne vous ai jamais connu. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. La chrétienté, ce n'est pas ici à l'église. C'est en dehors de l'église. C'est dans le quartier où. C'est à l'université. C'est au travail. Ce n'est pas ici. Ici, tout le monde, nous sommes saints. Mais en dehors de cette église, est-ce qu'on nous reconnaît comme chrétiens? Amen. Chrétien veut simplement dire comme Christ. Ne va pas dire aux gens, je suis chrétien. Non, ne dis pas ça. Ne fais pas la publicité de ta chrétienté. Laisse les autres remarquer, celui-ci est chrétien. Bien, mais il est difficile aujourd'hui. Quelqu'un m'avait dit, c'était au travail. Il me dit, bon, pasteur, tout ce que tu dis là, mais c'est que nous voyons à la télé. C'est que nous voyons. C'est vous, non? Je leur ai dit, moi, ça ne m'étonne pas, ça ne me bouge pas. Christ avait prédit ça. Le problème, cela me pousse à m'approcher davantage du Seigneur, à demander la grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi. Amen. Que tout ce qui se passe autour de nous nous aide à nous attacher davantage au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas congolais, Jésus-Christ n'est pas quinois. Je l'avais dit autrefois ici. Pour lui dire, petit naïon. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Il y a des messages à la télé aujourd'hui. Bien-aimé, il ne faut pas tout suivre à la télé. Il y a des messages aujourd'hui, bien-aimé, qui viennent séduire les enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas fermés, bien-aimés dans le Seigneur,
Tout ce qui se passe à la télé aujourd'hui, si vous n'êtes pas fermé, si vous n'êtes pas enseigné, bien aimé, votre foi va bouger. Voilà pourquoi nous devons être enseignés. Suivre les enseignements. C'est très important. Jeunes, vous êtes là. 90% de l'église, c'est la jeunesse. Je vais vous dire, la cible principale du diable, c'est la jeunesse. Amen. Voilà pourquoi on initie même les jeunes au niveau de l'université. Vous êtes initiés à partir de là. Pourquoi? Parce que le problème, c'est de contrôler tout. Quand vous êtes initié depuis l'université, vous terminez, on vous engage directement. Parce que le problème, c'est de contrôler. Et comme nous sommes tous les jours, nuit et jour, sur les réseaux sociaux, il est difficile aujourd'hui de conseiller les jeunes. Difficile. Ils ont toutes les informations. Il est dans sa chambre. Moi, je vois ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ces affaires? J'ai un téléphone que je ne maîtrise pas, mais mon enfant, quand il prend ça, je me dis, mais il a appris ça où? Ce sont des choses qui arrivent comme ça. Et si on ne contrôle pas ça, vous trouverez des jeunes, vous croyez qu'il est dans sa chambre en train de dormir? Non. Il est en train de parcourir le monde entier à partir de son téléphone. Qu'est-ce que nous avons dans nos téléphones? Qu'est-ce que nous avons? Craignez le Seigneur. Il est déjà à la porte. Église, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Moïse m'a tout à fait chanté Nzambasi à Bonga Kala. Amen. Je ne crains pas Dieu pour lui plaire. Non, il est Dieu. Amen. Si je refuse de le craindre, quelqu'un, plus lui est en train de le craindre. Amen. D'ailleurs, il dit que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui pêche continue. Mais ce jour-là, nous serons devant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est là. Le temps est là. Mets ta vie en ordre, bien-aimé. Que la convoitise des yeux de la chair ne t'écarte pas du Seigneur. La convoitise des yeux, c'est ce qu'il y a. C'est ce que le diable a utilisé pour séduire Ève. La Bible dit ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Nous sommes derrière le bien-être. Nous sommes derrière les voitures, derrière l'argent. Ce n'est pas mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est très important pour les chrétiens, c'est le royaume des cieux. Quand la Bible dit chercher, on peut chercher et ne pas trouver. Lorsque tu ne trouves pas, tu vas où? Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile n'est pas venu pour nous faire des millionnaires. Amen. Tu seras millionnaire par le travail. Amen. Dieu te bénisse. Mais l'évangile est venu pour nous convertir. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Aujourd'hui, lorsqu'on se met à prêcher la repentance, un message de condamnation. Non. Christ n'a pas contredit Jean-Baptiste. Jésus a prêché la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ça le message.
Mais on ne parle plus de la repentance. Est-ce que cela ne nous amène pas à ce que Dieu dit dans la parole? Ce qui était au temps de Noé arrivera aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne parle plus de la crainte de Dieu à l'église. Suivez à la télé de messages très compliqués, des thèmes très compliqués. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons craindre Jésus. Marcher dans la crainte de Dieu. C'est pour notre bien. Nous allons lire un passage biblique ici. Dans 1 Jean 2, 15, nous allons terminer par là. Dans Jean 2, 15 à 17, la Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde. Quand on parle du monde, c'est le système de ce monde. Amen. Aujourd'hui, ce qui se faisait hier en coulisses, c'est maintenant au vu de tout le monde. L'homosexualité aujourd'hui, c'est même à la télé. Amen. Que dire des scandales à la télévision? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du diable. Tout ce qui vient du diable, c'est pour un objectif: nous détruire. Amen. Amen. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans 1 Pierre 2, verset 11, la Bible dit ceci: bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Comme des étrangers. Bien-aimés, nous sommes étrangers. Moi, je me le dis, nous allons rentrer chez nous. Amen. Là d'où nous sommes venus, nous allons bientôt retourner. Nous sommes passagers, voyageurs. Et le voyage, c'est déjà, nous sommes déjà au bout du tunnel. Amen. Nous sommes déjà à la fin. Bien-aimés, faites vos projets. D'un côté, il y a le projet, de l'autre, il y a la crainte de Dieu. Amen. Travaillez. Mais de l'autre côté, craignez Dieu. Préparez-vous à l'enlèvement. Je travaille et je me prépare à l'enlèvement de l'église. Au son de la trompette. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai suivi un film sur l'enlèvement. J'avais eu peur. J'étais seul. C'était vers 1h du matin. Je pensais que c'était une réalité. Je me suis dit, mais ma femme est là, les enfants sont là. Non, c'était qu'un film. Imaginez, le pilote était un enfant de Dieu. Vous êtes dans l'avion, l'enlèvement, il est parti. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Église, le temps est arrivé où nous sommes en train de retourner chez nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous serons demain se prépare aujourd'hui. Même à l'église, tout le monde ne va pas partir, bien-aimé. Imaginez-vous, je suis en train de prêcher. Et l'enlèvement, je reste avec mon micro ici. Qu'est-ce que le diable va me faire? Bien-aimé, après l'enlèvement, les temps seront durs. Très durs. Amen.
l'homme va payer les prix. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la crainte de Dieu. S'il y a une relation à abandonner, à arrêter, arrête. Pour la gloire de Dieu. S'il y a un travail qui t'amène à la corruption tous les jours, arrête ce travail. À quoi serait-il à un homme de gagner le monde afin de perdre son âme? Il y a des gens qu'on ne peut pas écouter. Il y a des gens qui sont très dangereux, plus que les missiles de Poutine. Les missiles là tuent le corps. Mais ceux qui tordent la parole tuent l'âme. Il y a des gens qu'on ne peut même pas regarder. Tu le vois, tu zappes. Ils ont une mission. Séduire les gens. Ce sont les agents du diable qui se sont infiltrés dans l'église de Dieu. C'est livré dans l'église. Bien-aimé, il ne faut pas les suivre. Crains Dieu. Attache-toi à Jésus. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier pour notre papa. Nous devons beaucoup prier pour lui. Parce que c'est très... Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont la cible du diable. On doit salir tout le monde. Pourquoi ces gens-là font cela pour rien? Non, ils ont une mission. Et nous devons dire ça à l'église. Frère, tout ce qui se passe à la télé, ne te dis pas je n'irai plus à l'église, voilà ce qui se passe à l'église. Non, frère. Ces choses vont arriver. Et nous devons plus nous attacher au Seigneur. Nous attacher à l'église. Parce que bientôt, la trompette va sonner. Bientôt, la trompette va sonner. Bientôt, nous serons dans les airs avec Jésus. Là, il n'y aura pas d'embouteillage. Là, nous serons dans la joie auprès du Maître. Nous nous tenons debout, nous allons prier le Seigneur. Nous nous tenons debout. Nous allons prier Jésus. Si tu vois que ta vie n'est pas transformée, si tu te trouves toujours à côté de ce système du monde, humilie-toi devant le Seigneur. Si tu es là, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, pourquoi tu t'attaches au monde? Le monde, pourquoi tu t'attaches encore au monde? C'est déjà la fin. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, ceci te concerne. Si tu es là, avance simplement. Viens ici si tu es là. Toi qui trouves que ta vie n'est pas en ordre, prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je reviens comme l'enfant prodigue. Il est là, il t'étend encore la main ce matin. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Les temps qui viennent seront difficiles. Donne ta vie à Jésus. Toi qui n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux venir ici. Toi qui crains Dieu, qui marche dans la sainteté, ne te glorifie pas pour cela. Humilie-toi devant le Seigneur. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Nous sommes en train de prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Nabungisa elikya kondimananga etambwa nayo
Kolo Bikoranga Te Nabungisa Elika. Prie le Seigneur. Nabungisa Elika. Kondimaranga Etamayo Kolo Bikoranga Jinangai Kolo Womangai Yesu Nangolu na yo Oyo kufela kingai Namakila na yo Betolangai Yesu Kolo Bikoranga Jinanga Jinangai Kolo Womangai Yesu Nangolu na yo Oyo kufela kingai Namakila na yo Betolangai Yesu Kolo Bikoranga Jinanga Seigneur qui te garde. Dis Jésus, me voici propre. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi de la séduction qui arrive déjà. Prie le Seigneur, garde-moi de la séduction. Garde-moi, Seigneur. Prie le Seigneur, dis Seigneur, me voici. Que je ne rate pas l'enlèvement, Jésus. Garde-moi, prie le Seigneur bien-aimé. Tout passera, bien-aimé. La grande question, c'est de savoir où tu passeras ton éternité. Auprès de Dieu ou bien loin de Dieu. Le temps est là de revenir au Seigneur. Le temps est là de répandre ton cœur devant Jésus. Demande le secours du vent. Demande le secours du vent. Dis Jésus, me voici, garde-moi. Garde-moi fidèle, Jésus, garde-moi fidèle. Prie, bien-aimé. Père, nous te disons merci. C'est par amour que tu nous révèles ces choses, Seigneur. Tu ne veux pas notre malheur, Jésus. Tu es mort à la croix pour nous, Seigneur. Oh Dieu de gloire, de nous-mêmes, nous ne saurons rien faire, Seigneur. Le temps certes touche à sa fin, Jésus. Tous les signes se sont accomplis. Et tu dis dans ta parole, cette génération ne passera pas. Père, nous sommes la génération qui est en train de vivre l'accomplissement, la matérialisation de la prophétie. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur, que tu nous gardes. Que tu nous gardes, Seigneur. La séduction, elle est forte, Seigneur. Mais garde-nous. Garde-nous, Seigneur de gloire. Garde nos âmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, que tu nous gardes, Jésus. Nous prions que tu nous gardes, Seigneur Dieu de gloire. Que ce jour-là, nous soyons dans les airs avec toi. Auprès de toi, Seigneur. Que personne parmi nous ne rate l'enlèvement. Car après l'enlèvement, les temps seront durs, Seigneur.
voici, Père. Nous voici, Père. Oh Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Soutiens ce papa. Alléluia. Soutiens cette maman. Soutiens ce jeune, Seigneur. Oh, qu'il ne rate pas l'enlèvement, Seigneur. Oh Jésus. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci pour cette bonne parole que tu nous as donnée ce matin. Aide-nous à pouvoir la mettre en pratique. Cher Saint-Esprit, il est écrit que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire.